BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Toujours plus d'idées de placement, d'intégral placement. Vous allez voir maintenant que l'immobilier peut aussi vous aider à défiscaliser en choisissant le Pinel. Oui, investissez en Pinel et défiscaliser. On va vous dire comment faire avec Renaud Capel qui vient de nous rejoindre. Bonjour Renaud. Bonjour. Bienvenue sur BFM, vous êtes le directeur immobilier adjoint à l'UFF. Vous allez nous dire pourquoi pour vous il ne faut pas hésiter à investir en Pinel. Ça fait 1 an maintenant que ce dispositif Pinel existe et on sent un véritable enthousiasme des particuliers au bout d'1 an là, ça y est. Absolument, l'enthousiasme est là. Si l'on devait comparer d'ailleurs ce qui se produit aujourd'hui avec le dispositif Duflot, petit rappel historique, on revient d'un dispositif Duflot qui lui a connu un succès assez mitigé avec 35 000 lots vendus en 2013 pour un objectif de 40 000 lots, dispositif qui avait souffert d'un déficit d'image mais qui était malgré tout un bon dispositif, puisque nous étions sur une réduction d'impôt de 18% et sur un dispositif cellier précédent de 13%. Donc là, effectivement, les chiffres concernant le dispositif Pinel sont extrêmement positifs, puisque la Fédération des promoteurs d'immobilier, donc sur le premier semestre 2015, rapporté au premier semestre 2014, note une progression des ventes de 19,3% et une progression des investisseurs de plus de 66%. Donc vraiment, les investisseurs marquent un retour franc sur le marché de l'investissement. Qu'est-ce qui explique cet enthousiasme alors que le Pinel est quand même un petit peu contraignant? Les loyers sont plafonnés, ça rogne le rendement de ce placement. Alors du coup, pourquoi les investisseurs se ruent-ils sur ce Pinel? Alors effectivement, pour répondre à votre question, en termes de rendement, oui, on est assujetti avec des plafonds, mais dès lors qu'on est assujetti avec des plafonds, 2 cas se présentent. Le premier cas, vous êtes sur un loyer marché, puisque c'est quand même le loyer marché qui domine. Vous êtes sur un cas, vous êtes sur un loyer inférieur au plafond. Dans ce cas, pas d'incidence sur le rendement, évidemment. Lorsque vous êtes sur un loyer marché qui est supérieur au plafond, je parle surtout de la province, effectivement, votre rendement va être un petit peu grignoté par le plafond. En revanche, vous gagnez en sécurité concernant les flux locatifs. Vous gagnez en sécurité, donc moins de rotation et des locataires qui sont présents, moins de carences locatives. Maintenant, ce qui attire vraiment les investisseurs sur ce dispositif, il y a 2 facteurs. Tout d'abord, une lecture très facile de dispositif qui partage une architecture commune avec le Duflot. C'est un Duflot 2.0 que nous avons avec le Pinel. Donc là, une lecture très facile, donc portée par plusieurs éléments. Le traitement fiscal est le même, l'enveloppe budgétaire est la même. On est sur 300 000 euros, plafonné à 5 500 euros du mètre carré, donc c'est la même chose. Et également, on est sur des règles d'éligibilité qui sont les mêmes, éco-conditionnalité, plafond de loyer, plafond de ressources. Donc les investisseurs, ils sont habitués, ils sont rassurés, ils sont en confiance. Maintenant, de manière concrète, l'attractivité du Pinel, bien évidemment, c'est tout d'abord un zonage qui a été élargi. C'est également la possibilité de louer aux ascendants et aux descendants. Ouais, ça a beaucoup aidé, ça. Absolument. Et enfin, c'est la modulation de la réduction d'impôt, qui, elle, est calquée sur une durée d'engagement de location, donc durée d'engagement qui est sur 6, 9 ou 12 ans, répondant à une réduction d'impôt qui est sur 12, 18 ou 21%. Bon, alors ça fait plein de raisons pour lesquelles les investisseurs s'enthousiasment pour le Pinel, les raisons de ce succès du Pinel là depuis 1 an. Est-ce que ce succès va se confirmer encore dans les prochains mois d'après vous? Alors oui, ce succès va très certainement se confirmer dans les prochains mois, sans aucun doute. Pourquoi? Écoutez, d'abord pour répondre à la pression fiscale, puisque c'est un excellent levier pour réduire son imposition. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'immobilier. Donc vraiment, il faut mettre l'immobilier en avant la réduction d'impôt. Également par effet d'aubaine, puisque on a un contexte économique qui est plutôt positif. En termes de financement, nous sommes sur des taux qui restent relativement bas, bien qu'évidemment on note une hausse depuis le mois de juin. Également, les apports de la loi Macron donnent des signes positifs, notamment je pense à la sécurisation du permis de construire. Donc ces 3 éléments sont des facteurs qui font retrouver la confiance. La loi Macron aide, renforce encore un peu plus l'attractivité du Pinel en fait. Alors oui, je dirais au niveau de l'offre, c'est-à-dire ça vise surtout les promoteurs, au niveau de la sécurisation des permis de construire, effectivement. C'est important et je pense que ça va avoir un impact positif dans la production. Bon, et en plus le Pinel, on ne peut en profiter a priori, sauf s'il est prolongé, que jusqu'au
jusqu'au 31 décembre 2016. Il a une durée de vie limitée, le Pinel. Absolument, il a une durée limitée jusqu'au 31 décembre 2016. Ouais, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi les investisseurs pourraient continuer de s'y ruer avant le 31 décembre 2016, sauf s'il est prolongé. C'est vrai que pour l'instant, c'est un tel succès qu'on peut imaginer sa prolongation. Pour ceux qui souhaiteraient justement investir en Pinel, quelle durée d'investissement conseillez-vous? Vous nous disiez, on a le choix entre 6 et 9 ans. Qu'est-ce qu'il faut privilégier entre 6 et 9 ans? Alors, effectivement, sur la durée initiale, on peut opter pour 6 ou 9 ans. Oui. Moi, je recommanderais d'opter sur 6 ans, qui est une période de sécurisation fiscale, mais qui n'est pas une finalité, et de manière assez automatique, proroger pour 9 ans, puis proroger pour 12 ans. Mais globalement, même au niveau du niveau de maturité de l'actif, dépasser la période de 12 ans me paraît la bonne solution. D'accord. Et si j'investis en Pinel, ça me permet d'acheter moins cher le bien immobilier? Il y a un véritable avantage là-dessus ou pas? Alors, en termes de prix marché, je ne dirais pas cela. Pour déterminer un prix marché, il suffit que l'actif soit dans son marché, tout simplement par rapport à une offre, par rapport à une demande, par rapport à une profondeur de marché locatif. Donc là, le conseil que je pourrais donner en cas d'acquisition, c'est que voilà, il faut garder la tête froide et il faut comparer des éléments comparables en termes immobiliers. Mais le Pinel, non, a priori, ne permet pas d'acheter moins cher. Alors justement, si je dispose pas du capital suffisant pour acheter directement en Pinel, si j'ai pas l'enveloppe suffisante, l'apport suffisant pour me permettre de m'offrir un bien immobilier, comment je fais pour profiter quand même du Pinel? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors oui, il y a une solution qui est un véhicule qui s'appelle la SCPI, donc qui va permettre de calibrer son investissement. Par exemple, on peut tout à fait faire un Pinel en immobilier direct et après le compléter par une SCPI Pinel. Donc c'est vraiment un outil de calibrage. Les premières SCPI Pinel sont sorties au mois de juin. Ça fonctionne plutôt bien. Donc en termes de SCPI. Après, sur les SCPI, on imagine qu'on paye des frais, qu'on ne paierait pas si on investissait directement en Pinel. La SCPI, ça permet un ticket d'entrée plus bas, mais en même temps, je vais payer des frais que je ne paierais pas si j'investissais en direct. Tout à fait. On va avoir des frais sur la SCPI, mais l'avantage, c'est qu'on a une date fiscale qui est instantanée également. Et petite précision sur la SCPI Pinel, au regard du montant de souscription, donc c'est 100% du montant de la souscription qui va être calculé dans le cadre de la réduction d'impôt. Contrairement au dispositif précédent, c'était 95% du montant de la souscription. Donc c'est quand même très intéressant. Avantage fiscal évident. Alors justement, on a cette question d'un de nos auditeurs, c'est René qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et qui nous dit qu'il aimerait bien justement réduire le montant de son futur impôt sur le revenu, sur les revenus de 2015, et il se demande justement si investir en Pinel peut l'aider à réduire sa future facture sur l'impôt 2015. Tout à fait, ça peut l'aider à réduire sa facture. Alors deux solutions s'offrent à lui. Premièrement, un investissement en direct, mais là c'est un petit peu délicat puisqu'il faut être certain d'avoir une date d'achèvement sur l'immobilier direct en 2015, donc il faut trouver le programme adéquat. C'est-à-dire qu'il faut avoir signé chez le notaire avant le 31 décembre prochain, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut avoir signé, surtout il faut avoir une date d'achèvement au 31 décembre 2015. Et l'autre solution, c'est l'immobilier indirect, c'est la SCPI, puisque là on aura une prise d'effet fiscale immédiate dès la souscription de part. Voilà, le Pinel aussi pour réduire votre impôt sur vos revenus de l'année 2015. L'impôt de votre déclaration de l'an prochain, vous pouvez le faire avant le 31 décembre. Donc pour la date d'achèvement et sinon à travers des SCPI. Merci beaucoup Renaud Capel. On a été très concret, je crois, sur le sujet Pinel. Le directeur immobilier adjoint à l'UFF, Cédric.